C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. En vue de résoudre le problème de la faible compétitivité des PME, le ministère ivoirien de la promotion des PME, à travers l'agence Côte d'Ivoire PME, structure opérationnelle du secteur, a accompagné plus de 4000 PME en 2020 dans l'encadrement juridique, comptable et financier. Aujourd'hui, nous aborderons la performance des entreprises. Quels sont les indicateurs de performance? On en parle dans cette émission. Et pour justement en discuter, nous recevons M. Jean-Jacques Zaro. Il est opérateur économique. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Vous avez eu plus de 20 ans d'années d'expérience dans le domaine du marketing et de la vente. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous tirez en termes d'expérience, M. Zaro? Merci beaucoup de me recevoir sur ce plateau. Je saisis cette opportunité pour vous dire encore merci. Ce que je peux retenir dans ces années d'expérience, c'est véritablement la formation que j'ai eue et l'opportunité d'avoir eu à parler de plusieurs expériences, oui. L'opportunité de travailler dans plusieurs domaines d'activité, ce qui me donne aujourd'hui véritablement une expérience assez solide dans le monde des affaires. D'accord. Si vous avez une expérience assez solide dans le monde des affaires, ça veut dire que vous comprenez mieux la question d'adéquation ou d'inadéquation entre la formation et l'emploi. C'est un reproche qu'on fait de façon générale aux compétences ou aux formations ici en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que l'employeur recherche en termes de compétences pour son entreprise, M. Zaro? Écoutez, un employeur, c'est un homme d'affaires. C'est un homme d'affaires qui est d'abord là à la recherche d'un profit. Oui. Donc, il cherche des profits au niveau de ses produits, il cherche des profits au niveau du personnel qu'il emploie, et je peux dire que son premier intérêt, c'est de pouvoir véritablement recruter des gens qui sont qualifiés. Et faire des chiffres. Et faire des chiffres. Des gens qui sont qualifiés pour pouvoir rapidement atteindre les objectifs qu'il poursuit. Donc, je pense que l'employeur, il a tout intérêt à recruter des gens qui sont déjà qualifiés ou bien qui sont d'une expérience certaine. D'accord, parlons de la performance. À quel moment dit-on qu'une entreprise est performante? Bien, je dirais qu'il faut d'abord définir ce que c'est que la performance. Très bien. De mon point de vue, pour une entreprise, la performance, c'est le niveau de réalisation des résultats, okay, par rapport aux efforts qui sont engagés et par rapport aux ressources qui ont été commises pour atteindre ces résultats-là. Donc, c'est en quelque sorte un ratio qui se résume par des indicateurs. Il y a des indicateurs qui sont clés pour apprécier la performance des entreprises, tels que le chiffre d'affaires, tels que la rentabilité, tels que l'effectivité du personnel par rapport à la masse de travail. Et ce sont un certain nombre d'indicateurs qui permettent de juger si une entreprise est performante ou pas. D'accord, vous parlez du personnel et c'est quelque chose de très intéressant. À quel moment arrive-t-on à évaluer les performances aussi des personnes qui sont au sein de l'entreprise et comment orienter ces talents, ces compétences dans l'entreprise? Écoutez, durant toutes ces années que j'ai passées dans l'entreprise, évaluer le personnel, c'est tous les jours. Ouais. Mais on pourrait dire qu'on évalue le personnel de façon formelle au moins 2 fois par an. Dans les entreprises que j'ai pu avoir en termes d'expérience, dans lesquelles j'ai pu avoir un certain nombre d'expériences, on évalue le personnel par semestre. Donc, on évalue le personnel comme dans un entretien avec les différents responsables hiérarchiques. On évalue véritablement le personnel par rapport aux tâches qui ont été fixées, par rapport aux objectifs qui ont été fixés. Si c'est un personnel commercial, par rapport à ses chiffres d'affaires, par rapport à la couverture de son réseau, on évalue ses performances et on lui attribue un niveau de notation. Et ce niveau de notation lui permettra évidemment d'évoluer à des postes supérieurs ou pas. D'accord. Parlons un peu de la motivation de l'employé au sein de l'entreprise. On voit certains employés qui arrivent au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, jusqu'à ce qu'ils atteignent les 10 prochaines années. Ils n'ont plus la même motivation de départ. Quels pourraient être les problèmes? Autrement dit, comment
motiver l'employé afin qu'il soit de plus en plus performant? Est-ce que c'est le salaire? Est-ce que ce sont les encouragements? Qu'est-ce qu'il faut? Écoutez, je dirais qu'il y a plusieurs leviers sur lesquels il faut jouer. Hein. Tout dépend du type de personnel qu'on a. Quand on a affaire à un personnel commercial, il est plus motivé par les primes, par le salaire et les primes, et surtout les conditions dans lesquelles il effectue son travail. Conditions, oui. Voilà. Un commercial ne peut pas aller voir sa clientèle, par exemple en marchant à pied. Ouais. Il a peut-être besoin d'une voiture, il a forcément besoin d'une voiture. Il a forcément besoin d'un certain nombre de conditions, notamment le carburant, notamment... il y a plusieurs choses qui permettent à un employé d'être totalement à l'aise dans sa fonction. Si c'est un personnel qui n'est pas itinérant, par exemple un responsable des ressources humaines, bon, il y a la qualité de son travail, il y a l'environnement dans lequel il travaille, est-ce qu'il est ergonomique, et puis il a effectivement des objectifs en termes de formation qu'il doit atteindre. Est-ce que ces objectifs-là sont réellement smart? Est-ce que ces objectifs sont atteignables? Est-ce qu'ils sont réalistes? C'est vraiment important de pouvoir mettre ces choses-là à niveau, au lieu de permettre aux gens donc je dirais qu'il faut absolument que les objectifs soient réalistes afin que les individus qui sont amenés à les réaliser puissent les faire de façon sereine. Il y a une autre question, le renforcement des capacités au sein de l'entreprise. Cela relève de qui? De l'employé lui-même ou de l'employeur? Ou des deux? À mon avis, cela relève de l'employeur. Parce que l'employeur, il est celui qui emploie les salariés. Et il les emploie pour un objectif bien précis. Donc, à un moment donné, il se rend compte du besoin de former. Donc, c'est lui qui, véritablement, doit être à l'initiative. Mais il peut arriver que certains employés ont envie d'évoluer à des postes qu'ils recherchent. Et donc, pour cela, ils se prennent eux-mêmes en charge pour payer des formations complémentaires et avoir un certain niveau de formation pour pouvoir postuler à ces postes-là. Il y a beaucoup d'employeurs parfois qui ont, je ne sais pas si c'est vérifié, qui ont peur de pouvoir former leurs employés sous prétexte qu'après la formation, ces personnes peuvent aller faire valoir leurs compétences ailleurs. Est-ce que c'est bien pensé? Est-ce que réfléchir ainsi, c'est vérifié également? Bon, c'est le risque. Hein. C'est un risque. De toutes les façons, il vaut mieux avoir des employés qui sont bien formés. Si un employé est bien formé, qu'il a envie de faire valoir ses compétences ailleurs, il y a plusieurs moyens de le retenir. Il faut en discuter. S'il a besoin d'une... Généralement, on part parce qu'on a besoin d'une meilleure rémunération ou bien qu'on a besoin de... Le cadre dans lequel on travaille n'est pas très, très attrayant. Il faut, au cours d'un entretien, discuter avec l'employé et puis voir dans quelle mesure satisfaire si vraiment on a besoin de lui. Voilà un peu ce que je peux dire. D'accord, parlons maintenant de la rémunération du salaire. Est-ce qu'il y a certains employeurs qui, par exemple, préfèrent prendre des personnes qui ont un diplôme pas très très élevé pour payer moins par rapport à d'autres qui sont des chasseurs de tête et qui prennent des gens qui sont très bien calés et payer ce qu'il faut? Quel est votre avis sur cette question? Bien, moi mon avis il est très clair. Hein. Il faut payer ce qu'il faut quand on a besoin d'un individu. Si vous avez besoin d'un expert comptable, vous n'allez pas lui donner le salaire d'un chef comptable ou d'un administratif. Puisque de toute façon, il va faire le travail de l'expert comptable. Il n'est pas capable de faire le travail de l'expert comptable. Si vous voulez un directeur de 10 ans d'expérience dans le domaine de la finance, il faut mettre le prix. Donc il faut payer correctement les gens pour le niveau d'exigence qu'on leur demande et pour... la tâche qu'ils ont à accomplir. D'accord, la dernière question, c'est la question du financement dans l'entreprise ou la création d'une entreprise. À quel niveau est-ce que vous positionnez le financement? Avant les idées, après les idées, à quel niveau, M. Zaro? Ah, mais c'est après les idées. L'entreprise, c'est d'abord les idées. C'est avoir une idée, mesurer l'idée, voir si l'idée est réalisable, et après tout, voir s'il y a un marché pour l'entreprise qu'on veut créer. Et après, on pense aux ressources pour pouvoir financer l'entreprise. C'est d'abord après l'idée.
Tout commence par une idée. Merci, Monsieur Jean-Jacques Zarot. Je rappelle que vous êtes opérateur économique. Avec nous, nous avons parlé de performance des entreprises, compétences et formations. Quels atouts. Nous avons eu le plaisir à vous recevoir. Merci d'être passé. Merci. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medi 1.